Alors, malgré que j'en parle dans chacune de mes vidéos, ou presque, on me demande souvent, oui, mais c'est quoi le bon biotope? Déjà, il n'y en a pas un, mais il y a des signes qui reviennent régulièrement. Alors, voici un exemple ici de très bon biotope à Mory. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Vous voyez qu'on y trouve du bon humus. Nous sommes dans une région ici un peu fraîche. Il y a des orties. Il y a de la mercuriale. Il y a, j'ai vu des anémones sylvie, des blanches, des jaunes. Il y a, je pense en avoir vu ici, de la parisette. Oui, en voici, vous voyez, hop, parisette ici à 4 feuilles. Alors je suis au pied d'un frêne. Il y a des noisetiers pas loin. Alors, élément important, il faut que le frêne soit vivant. Malheureusement, à cause de la chalarose, c'est triste, mais il y en a de plus en plus qui sont morts. Il nous faut un frêne vivant de préférence. La Mory ne va pas s'attarder très longtemps au pied d'un arbre mort. Alors vous voyez également ici qu'il y a de la mousse qui montre une certaine humidité. La Mory a besoin d'humidité, même si vous pouvez la trouver sur des sols secs avec des feuilles qui craquent sous vos pieds. Elle a peut-être poussé à un moment donné où c'était beaucoup plus humide. Voici aussi quelque chose qu'on retrouve, vous voyez, encore de la parisette, du lierre, le lierre rampant. En général, quand vous avez une combinaison de lierre, de mercurial et, j'ai envie de dire également, de ficaire. Alors ici, je ne vois pas trop les ficaires, mais il doit y en avoir. Si, oh voici, voilà, il y a des petites ficaires ici, vous voyez, avec les petites feuilles en forme de rond légèrement fendu au niveau de la tige. Donc vous voyez, ce sont tous des indicateurs qui nous montrent qu'il est possible d'avoir des Mory. Je dis bien possible, parce que rien n'est moins sûr, hein, vous savez, c'est très fantasque. Voici les anémones. Nous avons les blanches et nous avons les jaunes. Et voilà, après il faut regarder. Mais ce sont toute une série d'indicateurs qui me font dire qu'il y a des possibilités d'avoir des Mory. Alors ici, vous voyez, c'est assez aéré, il y a de la place pour que la Mory sorte, elle n'aime pas la concurrence. Alors est-ce un bon biotope ici? Oui, magnifique. J'ai voulu faire cette vidéo ici parce que j'en ai déjà trouvé. Ça fait 3 ans de suite que j'en trouve pas mal autour de cet arbre. Donc oui, voici un excellent biotope. Ici, je les ai certainement déjà toutes ramassées les 2 dernières fois. Elles poussent parfois même vraiment ici, près du tronc. Je me dis peut-être qu'il en resterait une que j'aurais loupée parce qu'il ne faut pas hésiter à fouiller avec la main. Parfois, elle se cache sous les feuilles. Et quand vous balayez avec votre main, ben hop, vous tombez sur une Mory qui s'était cachée. Ou que quelqu'un d'autre avait caché, ça c'est possible aussi, mais c'est plus rare. Alors nous avons aussi des groseilliers, dans ce cas-ci il s'agit du groseillier à maquereau. Vous voyez, il a des feuilles plus petites, il a des épines, c'est celui qui fait des toutes grosses groseilles, d'abord vertes et puis qui deviennent un peu pourpres. Alors on a également la fougère langue de cerf. Alors on a la clandestine. Je ne sais pas vous, mais moi j'en trouve souvent dans plusieurs de mes coins. C'est une fleur que certains confondent avec des types d'orchidées, mais j'en ai souvent remarqué. Les escargots. Les escargots se trouvent souvent dans des régions un peu plus calcaires parce qu'ils ont besoin de ce type de sédiments pour construire leur carapace. L'ail des ours est aussi un bon indicateur de terrain calcaire, mais attention, lorsque les terrains sont trop envahis par l'ail des ours, ça acidifie le sol et là du coup la Mory, ça elle n'aime pas. Mais l'ail des ours est une plante qu'on trouve régulièrement en région plutôt calcaire. On la reconnaît aisément à ses longues feuilles, à ses bourgeons lorsqu'on avance dans la saison. Mais il y a des régions, à l'heure où je fais cette vidéo,
où elles sont déjà bien ouvertes et bien en fleurs. Et que ce soit la fleur, le bourgeon ou la feuille ou la tige, il vous suffit de sentir ou même de goûter et vous verrez, vous avez une belle odeur et un bon goût d'ail. La violette sauvage également. Alors ici je suis dans un endroit où je suis déjà venu par le passé et normalement il donne un peu plus tard dans l'année. Je trouve souvent ici en fin de saison quelques morilles qui ont déjà vécu, mais je suis déjà venu 2 fois et je n'ai rien trouvé. Et comme cette année nous sommes tard pour tout, toute la saison est complètement décalée, je me suis dit, nous sommes début mai, on peut peut-être trouver quelque chose. Alors ici je regarde les mercuriales, la mousse. Rien de bien transcendant. Je regarde au pied des arbres. Quand les arbres sont moins vieux, j'aime bien de regarder vraiment au pied de l'arbre. Quand ils sont plus gros, je regarde un peu plus loin, vu que leurs racines vont beaucoup plus loin. Ah ben voici une. Et oui, effectivement, bien clair. J'avais cru voir une morille juste avant, mais ce n'était pas ça. C'était pas ça, mais par contre ici, c'en est bien une. Donc je regarde autour. Ah, qu'est-ce que... Ah ben si, voilà, oh, vous voyez, celle-ci n'est pas très grande. Elle est très belle, mais elle peut encore un peu pousser. Donc ça commence à sortir seulement ici. Et bien donc je vais fouiller un peu plus. Alors ici on a changé d'endroit et quand je vous dis qu'il faut bien fouiller, regardez, avec mon bâton j'ai vu ceci. Mais elle était bien cachée par les feuilles. Ici anémone jaune, principalement de la ficelle dessus. Donc vous voyez, il faut bien remuer. C'est génial, on croit qu'il n'y a rien, on passe un peu la main et hop, on découvre parfois des belles choses. Vous voyez, une fois qu'elle a été dégagée, c'est beaucoup plus facile à les voir. Alors ici nous avons un bel arbre. Ah ben, voilà encore une. Donc voici celle-ci qui est très belle. Et celle-là qui est pas mal non plus. Sinon, en voilà une, mais là, la limace a fait son œuvre. Je sais pas dans quoi je m'embarque ici. Mais je viens d'en voir 2. Je voulais absolument venir vérifier si c'était ça ou des morceaux de mousse. Je viens de me faire avoir il y a 30 secondes. C'était de la mousse. Cette fois-ci pas. C'est de toute beauté. Alors là, je vois une tache un peu rouille. Ma main a coupé que c'est une morille. Et oui, et oui, et oui, celle-là, je l'avais vue de loin. Pourtant, elle est quand même un peu cachée. Mais bon, quand elles ont cette couleur, elles sont plus faciles à repérer. Voilà, elle n'est pas si mal. Je pense que on ne va pas faire le difficile. Maintenant, nous sommes quand même en mai, pardon. Nous sommes quand même proches de la fête des mères qui approche. Et donc, on ne va pas faire le difficile. Avoir des morilles comme ceci, qui ne sont pas toutes séchées, c'est déjà un bon point à cette date. Alors, je viens d'en trouver une ici. En fouillant parce qu'il y avait des petits coprins, je voulais voir ce qu'étaient devenus mes petits coprins. Et au final, il y avait une mini morille qui se cachait là au-dessous. Bon, elle est dégueulasse. Mais regardez, c'est pas avec ça qu'on va nourrir un pays. Mais par contre, mais attendez, j'en vois une là au-dessous. Hop, il suffit que j'en parle. Ah, celle-ci c'est déjà mieux, mais elle est cassée visiblement. Mais c'est déjà... Oui, le pied s'est cassé. Par son poids peut-être. Elle reste belle tout de même. Mais voilà, pendant que je suis en train de vous expliquer que cette petite morille ne fera pas un festin, j'en vois une en dessous, c'est génial. Donc ici c'est un endroit où il faut fouiller. Effectivement, hein, dans ce genre de végétation, n'hésitez pas à passer la main. Ça m'est déjà arrivé dans un endroit similaire d'en trouver quelques-unes qui étaient bien cachées pourtant.
et vous en voyez une. C'est le principal, c'est de trouver la première dans ce genre de zone. Et alors de là, vous fouillez avec votre main, avec votre bâton, peu importe, il faut fouiller. Mais c'est toujours la première qui est la plus... Je ne vais pas dire compliqué à voir, mais en tout cas, il faut avoir la chance de voir cette première. Et après, il ne vous reste plus qu'à fouiller. Ça m'est déjà arrivé d'en trouver une quinzaine, ainsi dans un endroit, une quinzaine, alors que je n'en avais vu qu'une au départ. Mais en fouillant, il y en avait pas mal d'autres à côté. Bon, visiblement, je n'ai pas cette chance-ci aujourd'hui. Je l'ai eu la semaine passée, mais c'est pas grave, on va fouiller un peu plus loin. Et bien voilà, comme je disais, je fouille et encore une petite ici. Vous voyez, bon, je vais prendre mon bâton parce qu'il y a des orties pas loin. La voici. Donc vous voyez que c'est vraiment utile de fouiller. Je suis descendu légèrement en contrebas puisque ça descend légèrement. Et ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Lorsqu'on descend et qu'on regarde en amont, on a souvent une meilleure vue et on voit plus facilement ce qui se cache. C'est toujours mieux de faire par le bas que de regarder par en haut, où là on a vraiment la vue sur les feuilles et rien d'autre. Donc voilà, encore une ici. Donc je vais encore continuer à fouiller. Et hop, en contrebas d'un frêne. Hop là. Voilà. Comme je dis, c'est toujours plus facile en contrebas. C'est toujours en dessous, là où les racines descendent, qu'au-dessus. Regardez-moi ça, tous ces arbres couchés, partout, des arbres morts au moindre coup de vent qui sont tombés, des branches partout.